Bonjour à... Le président de la République a empêché une alternance pourtant largement réclamée par les Français. Pleine de souffrances et de difficultés. Le bilan n'est pas encore établi. Le bilan, c'est aujourd'hui constater plus d'une vingtaine de morts et puis quelque chose comme 200 blessés graves et 1500 blessés qui sont en urgence relative. Atteint par les accidents de la vie, j'imagine, il y a la question de la remise en route de la vie à Mayotte. Vous avez parlé de l'hôpital. L'hôpital, c'est quelques 50% qui a retrouvé son activité. Vous avez posé la question de l'eau et sur la surface, des arbres qui sont tombés. Et on considère qu'il y a aujourd'hui à peu près 50% du réseau électrique qui a été remis en route. Le réseau à haute tension, la partie haute tension du réseau n'a pas été détruite. Elle est en état et elle fonctionne. C'est la basse tension qui, selon l'endroit où l'on se trouve, a été plus endommagée. Les services de l'État considèrent que d'ici la fin de la semaine, on pourrait atteindre 75% de remise en route du réseau électrique. D'acteurs français, d'entreprises françaises, peut-être même d'écoles d'architecture. Il y a des fonds européens qui peuvent être activés, le fonds Restore en particulier, et puis il y aura la solidarité nationale. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là, l'État, les pouvoirs publics, pour manifester une aide réelle. Il n'y a que 10% des foyers de Mayotte qui soient assurés. Vous voyez la dimension de ce que nous devons faire. L'idée, c'est de mettre en place, comme nous l'avions fait pour Irma, de mettre en place une équipe spécialement dédiée sous une autorité choisie par l'État. Et dans les prochaines heures, cette décision devrait être prise. Nationale.